Et nous sommes effectivement très nombreux à en souffrir de douleurs chroniques. Près de 30% de la population en France à souffrir de douleurs abdominales, de maux de tête, de mal de dos, évidemment. Ça peut parfois être très invalidant. Alors, comment soulager cette douleur d'une manière plutôt douce? C'est ce que l'on va voir avec notre invitée, Françoise Fouic-Marinier, juste après quelques données en images. Regardez. T'as pas l'air bien. C'est mon mal de dos qui me reprend. 25 à 30% de la population adulte souffre de douleurs chroniques et 3 à 5% des enfants. On parle de douleurs chroniques lorsqu'une douleur persiste malgré les traitements usuels pendant plus de 3 à 6 mois. On peut distinguer 3 sortes de douleurs chroniques. Premièrement, les douleurs nociceptives, c'est-à-dire occasionnées par des lésions organiques ou tissulaires. C'est le cas de l'arthrose, de l'arthrite inflammatoire ou d'un traumatisme dont la douleur perdure au-delà de la phase aiguë. On distingue ensuite les douleurs neuropathiques, post-opératoires ou liées au diabète, aux zonas, à certains cancers ou à leur traitement. Enfin, il y a les douleurs dysfonctionnelles par amplification dans le cerveau de signaux normalement peu ou pas douloureux. C'est le cas par exemple de la migraine ou du syndrome du côlon irritable. Les traitements existent avec ou sans médicaments, par exemple avec de l'acupuncture, de l'hypnose, de la sophrologie. Douleurs chroniques, vivre avec est parfois critique. Alors, on va s'intéresser justement avec notre invité Françoise Fouic-Marinier, docteur en pharmacie, à tout ce qui relève plutôt de la médecine douce pour soulager ces douleurs. Déjà, peut-être la douleur. Vous avez une définition de la douleur, Françoise ? Oui, l'OMS a une définition. C'est justement quelque chose de très précis. C'est un rôle d'alarme qui va permettre à l'organisme de réagir et de se protéger suivant les 3 définitions qui ont été données dans le reportage. À partir du moment où elle dépasse 3 à 6 mois, ça a été dit, elle devient chronique et là, on la considère comme une maladie. Comme une pathologie, effectivement. Donc que l'on peut soigner avec de la médecine douce. On n'y pense pas forcément tous, toujours, à la médecine douce. Pourtant, il y a un réel intérêt. Je ne sais pas, je pense par exemple à tout ce qui a trait à l'arthrose, dont beaucoup de personnes souffrent. Qu'est-ce qu'on peut faire en médecine douce ? Alors déjà, marcher, parce que c'est le meilleur traitement. Et puis, on peut utiliser des plantes qui vont avoir donné d'ailleurs l'aspirine, c'est la reine des prés, le saule. Le nom latin de la reine des prés, c'est Spirea unmaria, ça a donné l'aspirine qu'on connaît. Attention, brûlure d'estomac. Et puis, des huiles essentielles comme la Golterie, si on n'est pas sous traitement je crois que j'en ai, anticoagulant. Voilà, effectivement, alors ça, c'est de l'huile végétale qu'on va associer. C'est le petit flacon voilà, c'est ça, la Golterie, c'est ça. Donc là aussi, c'est 10 ml de Golterie égale 14 grammes d'aspirine. Donc attention si on est sous anticoagulant ou hémophile, mais c'est extrêmement efficace comme anti-inflammatoire et antidouleur. Alors là, c'est un petit roll-all de massage. Alors ça, c'est pratique quand on veut se soigner, quand on est tout seul, quand on n'a pas quelqu'un pour nous faire un massage ou sur les doigts. Soigner si on a mal aux doigts, par exemple. Une gonarthrose, c'est-à-dire au niveau des genoux, par exemple, où on parlait de la douleur de dos. C'est une bille, une grosse bille qu'on connaît dans les déodorants pour s'auto-masser. On dirait un déodorant. Voilà. On va ne pas mettre sous les bras. non, là, ça va brûler. Ça va délivrer des petites doses de crème ou d'huile en fonction. Et c'est très efficace. Quand on a des migraines, on en a parlé récemment dans cette émission, on est nombreux à en souffrir, des migraines. Qu'est-ce que vous nous préconisez ? Alors, on va séparer 2 choses. Le mal de tête, qu'on a très souvent, avec vous savez, des médicaments comme le paracétamol. On ne connaît pas encore tout à fait le principe actif, enfin comment il marche. Alors qu'on a des choses qui marchent très bien, comme la menthe poivrée. Ça, c'est pour le mal de tête, qu'on peut d'ailleurs utiliser sous forme de petits roll-on. C'est très connu, pas trop près des yeux quand même. Et puis, on va distinguer de la dite vraie migraine. Donc là, on ne va pas utiliser ce genre d'huile, plutôt de la camomille romaine. Pas trop près des yeux. Voilà, pas trop près, sinon on Ici, pleure. sur la tempe, ça va, là ? C'est très bien. Voilà. Pas trop près des yeux. C'est très bien, Vanessa. Ça garde les idées fraîches. Effectivement, ça va soulager ce genre de maux de tête quand on n'est pas hyper tendu. Alors, il y a d'autres huiles essentielles. L'arnica, on connaît tous l'arnica. Ça peut soigner plein de bobos. Les coups, les bleus, les bosses, les douleurs, lorsqu'on a fait trop de sport, pas assez, ou qu'on va préparer. Ça, trop de sport, donc c'est pour moi, pas assez de sport, c'est pour Alex. Non, mais... Alors, il faut savoir que l'arnica, 98% de l'arnica produit en France vient à côté du ballon d'Alsace, ça s'appelle le Markstein. Donc, c'est une macération dans de l'huile, en général d'olive, de fleur d'arnica, qui est une fleur des montagnes. Ça existe en homéopathie aussi, en petits granulés, ça, l'arnica ? On peut l'associer, effectivement, en petits granules homéopathiques sous la langue, pour les coups, les bleus, les bosses. Très efficace. Alors, ce gros flacon-là, ce spray, c'est bien, aux huiles essentielles, effet froid immédiat, c'est pour... C'est un bain de bouche.
ça. C'est un bain de bouche. Non, je n'écoute pas Alex. Alors ça, c'est la bombe froid. On va l'utiliser notamment, là, il va y avoir les Jeux Olympiques où il va faire très très chaud sur Tokyo. Donc ça donne un effet froid à long terme. Ça a été mesuré par caméra thermique, un cryogel, comme son nom l'indique, quand on ne peut pas faire de la cryothérapie. Ça aussi, c'est très efficace contre la douleur. J'avais essayé la cryothérapie, je vais essayer ça. Pour mon départ au JO, ça. Ouais, non, tu m'as piqué ma blague. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dont vous pourriez nous parler ? Alors effectivement, on va avoir aussi, pour des douleurs plus chroniques, on parlait des douleurs neuropathiques par exemple, ça va être des huiles qu'on va pouvoir utiliser, non pas ponctuellement comme la Golteri, mais le gingembre, l'ylang-ylang, on a des molécules comme le bêta-caryophyllène, qui a montré une efficacité quasiment très proche de tout ce qui va être morphinique, qui sont aussi très utilisés en thérapeutique, puisqu'on parle de médecine douce, mais plein de plantes, le pavot, opium, ça s'utilise dans beaucoup de médicaments. Alors justement, l'huile essentielle de cannabis, on en parle de plus en plus. Alors, il y a plein de choses à différencier. On a l'huile essentielle de cannabis ou de chanvre qui est ici. Cette huile essentielle ne contient ni cannabidiol, ni substance hallucinogène. Par contre, elle est très antidouleur. Ensuite, on a l'huile végétale, qui est une huile, on appelle ça de chanvre. Donc là, elle va être régénérante de la peau et antidouleur. À ne pas confondre avec les huiles de cannabis qui contiennent du cannabidiol, où on trouve ici comme une pommade que j'ai trouvée à l'étranger avec la feuille de cannabis. Oui. Justement, la Creuse se lance dans ce genre de... Dans la production, effectivement, dans le cannabis thérapeutique, ils sont assez pilotes en Creuse. Exactement. Pour ça. Ouais. Donc là, ce sera alors évidemment l'État interdit par voie fumée. Alors on ne fume pas, effectivement, ça, c'est pas le propos. Non. Mais la loi évolue effectivement pour qu'on puisse utiliser ces molécules de cannabis à des fins thérapeutiques. Et il y a des essais cliniques, c'est ça, en cours ? C'est ça. Donc déjà en novembre 2020, l'OMS et puis les Nations Unies ont déclassifié le cannabis comme stupéfiant. Et puis en France, on est très en retard. Depuis le 31 mars 2021, commencent les essais thérapeutiques à base de cannabidiol et un tout petit peu de Delta-9 tétrahydrocannabinoïdes. Okay. En Belgique, c'est depuis 2013. Ça, c'est une molécule hallucinogène. Et donc, on a à peu près 3000 patients qui vont rentrer dans ces essais thérapeutiques. Alors, c'est très particulier. On va voir pour certaines maladies très, très fléchées. Certains épileptiques, des soins palliatifs, des douleurs spastiques de sclérose en plaques ou autres, et puis des résistances à d'autres traitements. Mais il faut une ordonnance particulière et que les gens soient formés. Donc, médecins, pharmaciens soient formés. Mais ça y est. Vous avez l'impression en pharmacie que les gens se tournent plus vers ces formes douces de traitement ? Alors, ça peut être concomitant, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont souvent avoir des dérivés morphiniques, puisqu'on a 3 niveaux de médicaments contre la douleur. Alors, tout le monde connaît le paracétamol, niveau 1 ou l'aspirine. Niveau 2, on va rajouter des dérivés morphiniques comme le tramadol. Et ensuite, on passe carrément à la morphine et ses analogues. Donc ça, c'est nos niveaux déjà antidouleurs. Et on a un complément. Et puis, ce qu'on ne maîtrise absolument pas, c'est parce qu'il y en a un petit peu partout. Ça fleurit, sans mauvais jeu de mots, ces magasins qui vendent des produits à base de CBD. On en voit beaucoup, oui. Est-ce que c'est bien, justement, suivi ? Est-ce qu'on connaît bien les dosages ? Parce que c'est important. Il existe des sites pour calculer la dose dont on a besoin. Calcule ma dose de CBD, je crois que ça s'appelle, sans leur faire de publicité. Et ça, effectivement, c'est l'avenir, puisqu'on a 3 types de récepteurs au cannabis, les cannabidiols, les récepteurs cannabinoïdes sur lesquels on va agir spécifiquement contre la douleur. Alors, on a bien compris qu'il y avait tout un tas de choses qui existaient en termes d'huiles essentielles, de plantes, etc. Il y a aussi des techniques douces. Alors, j'ai envie déjà de parler... Alors, la sophrologie, ça a été évoqué, qui est bien pour certaines douleurs chroniques. L'hypnose aussi. Voilà, la méditation, l'hypnose. Donc, si on regarde les centres antidouleurs qu'on a dans la région, ils pratiquent l'hypnose. Alors, on connaît ça aussi en anesthésie. Donc, il y a différents niveaux d'hypnose qui nous permettent d'anesthésier même spécifiquement un bras, si j'ai mal, si j'ai un tennis elbow. Et puis, l'idéal, on va l'associer, par exemple, avec une odeur. Là, on entend parler beaucoup d'anosmie, d'odeur. Oui, avec la crise du Covid. Voilà. Oui. Donc, on va ancrer un peu plus, justement, cette auto-hypnose qu'ils vont apprendre aux patients avec des dispositifs tout simples comme ça. Alors, c'est quoi ça ? C'est un stick inhaleur qu'on connaît pour déboucher le nez. Oui. Et on va pouvoir justement imprégner... Remontrez-moi comment ça Voilà, marche. des choses comme ça. On va imprègne un petit... C'est quoi ? C'est un coton ? Une mèche, un coton qu'on va lancer dedans comme ça. On le ferme et on va pouvoir justement
le respirer sniffer et l'associer justement à un moment agréable qui a été travaillé en centre antidouleur par exemple. Mais c'est incroyable parce qu'on en a déjà parlé aussi dans cette émission, ce qu'on peut faire avec l'hypnose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des opérations à l'hôpital qui se font sous hypnose. Sans anesthésie du tout. Ça fait longtemps Alors l'hypnose est un état naturel, on est à peu près 10 minutes par heure en hypnose. Un jour on prend sa voiture, on arrive, on se dit mince, comment ça se fait que je suis déjà là? On était en hypnose. Ça c'est de l'hypnose. Oui. D'accord. Naturellement, les enfants sont naturellement des grands personnes qui sont en hypnose. Quand ils jouent, par exemple, ils ne nous entendent pas. Ils sont dans leur monde, dans leur pensée. Quand on dit qu'ils sont dans leur monde, c'est ça. C'est ça l'hypnose. Il y a la musicothérapie aussi qui fonctionne très bien. On avait reçu quelqu'un en plateau justement qui faisait de la musicothérapie. Tout ça, ça peut être complémentaire vraiment de ces formes de médecine douce. Tout à fait. Les musiques les plus rares, elles font sécréter certaines ondes. Et puis c'est notamment Beethoven et Mozart qui on a montré que c'était les meilleures ondes pour baisser la tension et baisser la douleur. L'auto-hypnose, quand même, c'est vraiment possible de s'auto-hypnotiser. J'ai du mal à le concevoir. Ça s'apprend. Ouais. Alors, il faut que quelqu'un vous guide. Ouais. Effectivement, on va donner, par exemple, un point. Moi, je vais donner un point et d'accord. C'est génial. Il faudra que vous m'appreniez. Oui, et que, parfois, on vous met dans un état d'hypnose. Moi, on me l'a fait pour l'avion. J'avais peur de l'avion. Et en fait, au moment où je montais dans l'avion, on m'avait mis un point ici, là. Et quand j'appuyais dessus, ça me détendait. C'est génial. Et au moment où je suis monté dans l'avion, j'ai appuyé sur ce petit bouton qu'on m'avait ancré dans la tête. Et en fait, ça m'a envoyé des bonnes ondes dans le corps, dans l'esprit, et j'ai pu décoller tranquillement. J'ai une anecdote. Je suis une jeune fille qui est en équipe de France de rugby 7, qui part aux Jeux Olympiques. Elle vient d'être qualifiée le week-end dernier. Et donc, elle a son point d'auto-hypnose. Donc, quand elle rentre sur le terrain, donc c'est l'action de rentrer, quoi qu'il arrive, elle ne sentira aucune douleur. Oh, c'est génial. Voilà. Alors attention, parce que la douleur, c'est dangereux aussi. C'est dangereux de ne plus avoir de douleur. Hein. C'est un système d'alarme. Je voudrais qu'on écoute le témoignage d'une téléspectatrice. C'est Claire, et puis vous réagirez juste après. Bonjour, je m'appelle Claire, je suis atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique chronique qui cause de violentes douleurs, parfois quotidiennes, et qui génère une importante fatigue. J'ai heureusement pu retrouver un quotidien sans douleur, grâce notamment à l'alimentation. J'ai découvert l'alimentation anti-inflammatoire, qui, si elle est contraignante au début, n'en demeure pas moins gourmande, et moi, vraiment, cette alimentation m'a permis de revivre. J'ai même repris mes études pour devenir naturopathe à mon tour et pour partager mes recettes au quotidien pour aider les autres femmes atteintes de cette maladie. Merci beaucoup pour ce témoignage, Claire. Ça fait plaisir d'entendre effectivement quelqu'un qui a su reprendre le dessus sur sa douleur et se soigner de cette façon-là. Se soigner, puis soigner les autres. Et soigner les autres. Faire profiter de son expérience, je trouve ça chouette. Effectivement, l'alimentation antidouleur, c'est ce qu'on appelle le régime signalé. C'est un médecin qui avait édité ça. C'est un livre, l'alimentation, la troisième médecine. On va utiliser beaucoup d'oméga 3, notamment donc à base de poisson, d'huile de poisson. Et puis, pour l'endométriose, on commence enfin à diagnostiquer correctement ça. On est très en retard sur certains diagnostics de maladies féminines. Donc, on a l'ilang-ilang, par exemple, qui va être une grande huile essentielle qu'on va diluer, qu'on va masser, aussi pour les douleurs de règles qui sont très invalidantes. Et ça permet de ne pas prendre d'anti-inflammatoires qui peuvent faire des dégâts. Qui font beaucoup de choses. C'est ça. On va réécouter un dernier témoignage, celui de Vanessa. Quel joli nom. J'ai été diagnostiquée de la maladie de Crohn en 2012. C'est une maladie invisible qui touche tout le tube digestif. Donc toutes les 6 semaines, je vais à l'hôpital pour faire mes perfusions pour vraiment traiter ma maladie. Par contre, ça me fait des effets indésirables tels que des problèmes de peau, des problèmes oculaires, de la fatigue chronique, et puis j'ai également beaucoup de vertiges. Mais à côté de ça, du coup, niveau digestif, ça va beaucoup mieux. J'espère qu'un jour, on trouvera le bon traitement pour guérir de cette maladie. On souhaite beaucoup de courage à Vanessa. Est-ce que vous pourriez lui conseiller quelque chose, Françoise ? L'alimentation antitoxique et anti-inflammatoire, ça marche vraiment très bien. Surtout qu'on va aller parfois très très loin dans cette maladie où des gens vont être stomisés, c'est-à-dire qu'ils vont être obligés d'avoir une poche pour ne plus que le tube digestif soit irrité. Donc oui, il y a une alimentation à faire et puis on va soulager ponctuellement les douleurs. Oui.